Aujourd'hui, le monde chrétien célèbre un grand événement. Nous allons lire où ça a été annoncé. Zacharie 9, verset 9, vous restez assis. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Parole du Seigneur. Comme je viens de dire, c'est un événement vraiment extraordinaire qui a été annoncé dans ce passage. Il y a environ 500 ans, par le prophète Zacharie, lors de son accomplissement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui s'est déroulée 5 jours avant sa crucifixion et 7 jours avant sa résurrection. Ce matin, ce message est pour vous affirmer que Jésus doit entrer dans notre cœur pour hériter la vie éternelle. Amen. Jésus doit rentrer dans notre cœur. Est-ce qu'il est déjà entré dans le vôtre? Cependant, n'y a-t-il pas des comportements divers à l'approche du roi des rois? Ces passages illustrent surtout le Matthieu 21, verset 1 à 17, 4 types de comportements, ou bien des comportements de 4 types de personnes, 4 types d'individus face au Seigneur. On voit premièrement le comportement de Jésus. Matthieu 21, verset 2 à 3, c'est toujours dans Matthieu chapitre 12, verset 12 à 13, verset 14, verset 16. Tout ça indique le comportement de Jésus. On va voir aussi le comportement des disciples. Matthieu 21, verset 4 à 7, et le comportement de la foule. Matthieu 21, verset 8 à 11, et le comportement des responsables évangéliques ou bien des responsables du peuple. Nous devons vous dire, frères et sœurs, cet événement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, confirme les bénédictions de Jacob à Judas, dont le nom signifie en hébreu que Dieu soit loué. Le nom de Judas signifie en hébreu que Dieu soit loué. On trouve ça en Genèse 49, verset 10 à 11. Quand il est question du Shiloh, Shiloh c'est le cryptogramme qui fait allusion au Messie qui est promis, Jésus-Christ. Dans la dynastie de Juda, dynastie davidique, reconnue comme le lion de la tribu de J, en Apocalypse 5, verset 5. Le Shiloh, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les comportements de Jésus, parce qu'on a vu 4 comportements, mais celui de Jésus dépend de ses qualificatifs qui sont exprimés dans le verset 9 du chapitre 9. On trouve premièrement, il est juste. Amen. C'est ce qui est dit. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Premièrement, il est juste. Nous vivons dans un monde où les hommes, les chefs sont injustes. Même au ministère de la justice se vend en France, voire en Haïti. Et dans les pays, sous-développés ou des pays où il y a des dictatures, les hommes sont injustes. Mais il y a un roi qui est juste. C'est Jésus. On peut lire ça de 2 Samuel 23, verset 3 à 4, Somme 72, verset 1 à 3, et Ésaïe 9, verset
600. Et on voit aussi qu'il est victorieux. On peut lire ça dans Sophonie 3, verset 17. Victorieux. On voit des hommes, comment dirais-je, qui peuvent avoir des victoires, mais ils connaissent aussi des défaites. Mais Jésus, il est le roi victorieux. Il est vainqueur de la mort. Rien ne peut l'éteindre, rien ne peut l'éliminer, parce qu'il est le roi victorieux. Nous chantons, il est le roi des rois. Et c'est lui qui remportera la victoire finale. Quand tous les hommes de la terre, quand tous les rois de la terre se ligueront contre lui, il va s'imposer, il va imposer sa victoire. Amen. Il est le roi victorieux. En plus, une autre qualité encore qui manque de nos jours, c'est qu'il est humble et monté sur un âne. Humble. Dès que nous avons un petit titre, nous pensons que nous sommes au-dessus de tous les autres. Dès que nous avons appris quelque chose, nous connaissons plus que tous les autres. On a 2 héros, on pense qu'on est le plus riche de la terre. Mais Jésus, il n'avait pas de prétention. Il n'avait pas de grosse tête. Il est humble, sans prétention. Il n'était pas arrogant. Ésaïe 53, verset 2 à 7, on peut lire ça. C'est la raison pour laquelle son entrée triomphale à Jérusalem. Jésus, dans son entrée triomphale à Jérusalem, il a choisi un âne. Amen. Monté sur un âne. Il n'a pas choisi les grands chars. Il y avait des chars à l'époque. Il y avait de grands chevaux. Mais lui, le roi des rois, il a choisi de monter par humilité sur un ânon. Car l'âne était le moyen de transport préféré au Moyen-Orient. C'est la monture des rois en temps de paix. Il n'a pas choisi les chevaux qui sont liés à la guerre. Car il n'était pas venu en conquérant. Et il était venu pour apporter là, le prince de paix, avec humilité, avec sérénité. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde là. Vous êtes troublés, nous sommes troublés pour des rien. Parce qu'on n'a pas la paix de Jésus. Même si le monde gronde, quand on a la paix de Jésus, on reste tranquille. Parce qu'on a la vraie paix. Il y a des problèmes, on reste en paix. Parce que nous avons en nous le prince de qui nous dit, je vous laisse là. Rien ne peut troubler cette paix. Donc, frères et sœurs, en Matthieu 21, verset 1, à 6, 1b à 5 plutôt, qu'on calue pour nous notre diacre François, nous trouvons les passages qui nous montrent le comportement, un passage qui montre le premier comportement de Jésus. C'est que on va lire. Verset 1b. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jusque-là, on voit un comportement.
Le comportement, c'est qu'il a de l'autorité. Il commande avec sagesse et autorité. Il envoie des disciples. Il ne les laisse pas. Il dit ce qu'il faut. Parce que parfois, on commande une personne, on lui dit quelque chose, la personne ne comprend même pas ce qu'elle doit aller chercher. Mais Jésus était très précis avec les disciples. Il envoie les disciples à chercher l'anneau. Et dans son omniscience, il savait ce qui allait se passer. Il a fait réquisitionner ces animaux pour l'accomplissement de la prophétie qu'on vient de lire dans Zacharie, 500 ans avant. Qui le concerne? Quand Jésus envoie, il pour. Quand Jésus envoie, il pour. Quand Jésus envoie, il pour. Il pouvoir. Il pouvoir. Il a envoyé avec force ses serviteurs. Parce qu'il avait de l'autorité. Il avait la puissance et il avait la sagesse. On voit déjà son omniscience. C'est le premier comportement de Jésus. Il s'est commandé, il s'est dirigé. Le deuxième comportement de Jésus, il a fait la purification du temple une deuxième fois. La purification du temple une deuxième fois que l'on trouve dans Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prix, mais vous en faites une caverne de vos voleurs. Il a procédé au nettoyage, à la purification du temple. Mais le temple, actuellement, c'est qui? C'est nous. Comme au début de son ministère, dans Jean 2, verset 13 à 16, il a fait la purification. Avant son départ, il refait la purification. Il s'était élevé contre ceux qui profanaient. Il s'était élevé contre ceux qui profanaient le lieu saint. Il a rétabli le rôle du temple qui doit être une maison de prix et non une caverne de voleurs. C'est pas, on dit Ali Baba et les 40 voleurs. C'est pas la caverne d'Ali Baba. Où se faisaient des trafics, ou des magouilles en tout genre. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le temple du Seigneur? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous aimerions vous dire, frères et sœurs, pour être purifiés de nos péchés, il faut laisser Jésus entrer dans notre vie. Il faut faire place à Jésus, le roi de gloire. Est-ce qu'il est déjà dans votre vie? Est-ce que vous avez Jésus dans ta vie? Est-ce que vous le laissez faire le nettoyage qu'il faut? N'avez-vous pas encore, ne faites pas encore des trafics? Est-ce que vous ne faites pas encore des trafics dans la maison de Dieu, dans votre cœur, dans votre corps? Il faut faire place à Jésus. Le veux-tu ce matin? Est-ce que tu veux faire place à Jésus? Son sang est capable de vous laver. Son sang est capable de vous purifier de toute iniquité. Ne dites pas, on n'arrive pas. Le sang de Jésus, alléluia. Il est coulé pour vous. Il est coulé pour moi. Il est coulé pour chacun de nous. Il suffit de le laisser entrer. Il ne va pas vous laisser comme vous étiez, comme l'on est. Il va changer la donne. Il va changer la situation. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il le rendra plus blanc que là. Il faut prendre conscience de son état pour laisser entrer. Laisser entrer le roi des qui est mort pour nous, pour nos péchés. Le troisième comportement de Jésus, c'est qu'il
manifestait de la compassion pour les nécessités, envers les nécessités. Il entre, il manifeste de la compassion. Et Matthieu 21, verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Amen. Il les guérit. Il les guérit. Parce qu'il n'a pas pris la grosse tête pour dire, moi je me fiche de vous. Vous qui êtes miséreux. Les sacrificateurs, les pharisiens méprisaient les pauvres gens. Mais Jésus, il était avec eux. Il avait de la compassion pour. Même si on criait le roi des rois, le roi des gloires, mais il manifestait de la compassion. Amen. Il manifestait de la compassion, il les guérissait. Vous qui souffrez, qui avez des maladies, alors donnez votre vie à Jésus. À Jésus. Il peut opérer la plus grande guérison, c'est la guérison du cœur. Amen. La guérison du cœur. Le corps, on sait, un jour ou l'autre, il doit aller dans la poussière comme il a été tiré de la poussière. Mais notre cœur, notre esprit doit retourner à Dieu. Et nous aurons un corps vraiment régénéré, un corps glorieux au retour de Christ, où il n'y aura plus de maladie, comme me l'a dit la sœur Onèse ce matin. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, parce que on est avec Jésus qui est entré dans notre cœur. Amen. Amen. Et le dernier comportement qu'on peut voir avec Jésus, c'est que il accepte son rôle de sauveur. Matthieu 21, verset 16. Il n'a pas dénié son rôle. Et quand les pharisiens ont vu ça, ils lui disent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Alors, cette situation, c'est qu'il accepte son rôle de sauveur divin en réaffirmant les paroles du psaume 8 au verset 3 qui célèbre, le psaume 8 célèbre la magnificence et la gloire de Dieu qui donne la gloire aussi à l'homme. Dans le verset 3, il est dit, par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la terre pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicats. Ce passage, ce psaume rendait gloire à Dieu. Et Jésus, il a affirmé, il a accepté que la gloire lui revienne parce qu'il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Le comportement de Jésus, le roi juste, le roi victorieux, le roi humble, il s'est commandé, il a fait, il ne peut pas vivre dans des endroits sales. C'est pourquoi il a fait la purification. Et maintenant, on a vu qu'il a manifesté la compassion pour les autres. Il est prêt, il peut compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, à nos douleurs. Il est aussi accepte ce qui il est. Ce qui il est le sceau. Ce qui il est, c'est qu'il est Dieu. Dieu de toute éternité. Nous allons passer maintenant au comportement, ça va être vite les autres, des disciples. Matthieu 21, versets 6 à 7. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Quel comportement que vous avez quand Jésus vous passe un ordre? Quand Jésus te dit de faire ça,
ou ça, ou bien de ne pas faire ça. Les disciples, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur en l'honorant. Amen. Amen. Souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On tergiverse. On murmure. On se plaint. Pourquoi il me dit de faire ça? Ah, je ne comprends pas. Il y a plein d'autres personnes, etc., etc. Mais ils se sont soumis sans réserve au commandement du Seigneur, au commandement du Maître. Est-ce que vous voulez vous soumettre à la parole de Dieu? Au commandement du Seigneur? Et pour l'honorer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déposé leurs vêtements sur l'âne. Amen. Le Seigneur ne peut pas monter l'âne n'importe comment. Ils ont déposé leurs vêtements sur l'âne pour honorer le Maître, pour que le Maître puisse être à son aise. Quelle grâce! Des hommes obéissants. Comment te comportes-tu, toi? Comment te comportes-tu vis-à-vis des commandements du Seigneur, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'Écriture? Souvent, nous murmurons, nous nous plaignons, ce n'est pas correct, et pourquoi moi? Parfois, les personnes voient la parole, au lieu de l'exécuter, ils préfèrent abandonner, ils préfèrent diviser l'Église, au lieu d'obéir à la parole que Dieu nous transmet. On voit les disciples, ils ont obéi, faisons comme eux. Combien de fois vous avez, j'ai dit vous et moi, avons désobéi à la parole. Nous faisons ce qui nous plaisant. Mais la Bible dit, lors du premier miracle à Cana, Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dira. Souvent, nous pensons avoir assez de connaissances pour faire ce que je veux, avoir assez de capacités pour faire ce que je veux, mais je ne veux pas faire ce que le Seigneur ordonne. Mais je suis à l'église, je suis pasteur, je suis dame missionnaire, je suis responsable, je prêche, mais je n'obéis à l'ordre de personne. Comme les disciples, nous devons être obéissants et prêts à être honorer le Seigneur avec notre vie, avec ce que nous possédons. Souvent, on dit voilà, je ne donne pas parce que les pasteurs sont voleurs. Moi, vous ne donnez pas pour moi. Vous ne donnez pas pour moi. Le Seigneur prend soin de moi. C'est comme ça que je suis riche, moi. Comme l'apôtre Paul. Je sais vivre dans les difficultés, dans la pauvreté comme dans la richesse. J'ai 1000 euros, je suis content. Amen. J'ai 0 euros, je suis content aussi. Parce que j'ai l'essentiel. La plus grande richesse, c'est d'avoir le Seigneur. Et je suis prêt à honorer le Seigneur avec ce que je possède. Ils n'avaient pas les disciples de grande selle, de marque, mais ils avaient leur vêtement. Ils ont honoré le Seigneur avec ce qu'ils possèdent. Apprenons-nous à honorer le Seigneur avec nos biens. Avec nos biens, avec ce que nous possédons. Alléluia. Et le troisième comportement, c'est le comportement de la foule. Matthieu 21, verset 8 à 11. Il est écrit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres, enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entrait dans
Jérusalem. Toute la foule fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Le comportement de la foule. La foule était en liesse, elle était en joie. Les gens étendaient leurs vêtements partout pour que Jésus puisse entrer. Actuellement, on aurait déroulé le tapis rouge. C'est ce qu'on fait, non? Le tapis rouge. On jetterait des fleurs par terre quand les mariés rentrent. On jette des fleurs comme ça, etc. Mais les gens n'avaient pas ça. Mais ils jetaient leurs vêtements. Ils honoraient Jésus comme ça. Ils coupaient des branches pour honorer, pour décorer la route où Jésus passait. Avec des cris tirés du psaume 118, versets 25 à 26. Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la seule fois que ce passage se trouve dans l'Ancien Testament. Ce mot, Hosanna. Hosanna. Avec des cris de joie. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cela signifie, frères et sœurs, que le peuple reconnaissait en Jésus, reconnaissait Jésus comme le Messie. Hosanna, Hoshiana signifie sauve, s'il te plaît. Sauve, s'il te plaît. Mais Hosanna a changé de sens dans le temps et donne le salut. Le salut est arrivé. Quand il voit Jésus, Hosanna, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. C'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer, il voit le maître nageur, il crie Hosanna. Le salut est venu vers moi. Ils ont compris que le salut est arrivé vers eux. Hosanna signifie hurrah pour le salut. Peut-être ce peuple, cette foule pensait que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, le roi, était venu pour les délivrer de la domination romaine. Même si la délivrance de Christ était plus grande, était plus profonde, parce que Jésus était venu délivrer l'humanité des griffes de Satan. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on peut chanter quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné parce que Jésus m'a sauvé. Et cette foule honorait Jésus, même s'il passait à l'autre bord en criant dans 5 jours, crucifie-le. Crucifie-le. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas croire toujours à la foule. La foule peut t'applaudir aujourd'hui et demain, elle te renie. Ça arrive souvent. Même à l'église. On vient, on veut travailler. On dit, voilà, le pasteur est là, etc. On peut dire que parfois je vis ça. La personne dit, voilà, on est content avec le pasteur, mais demain, c'est elle qui taille, des trucs sur le dos. Qui te casse le sucre sur le dos. Qui jette l'eau propre sur toi. C'est pour cela que je ne mets ma confiance en personne. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Mais je veux vivre avec tout le monde. J'aime tout le monde. Un jour ou l'autre, Satan peut entrer dans le cœur de n'importe qui pour te vouloir du mal. Mais je sais que l'Éternel est là pour me protéger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Alléluia. Alléluia.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas ça. Plaçons, alléluia, notre confiance dans le Seigneur. Les critiques peuvent venir. Pasteur Étienne, dans son étude sur El Shaddai, on a vu les calomnies. Les calomnies. L'église de Smyrne, la petite église, a subi des calomnies. Mais Dieu a dit, n'aie pas peur. On peut vous jeter en prix. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais prenez courage. Amen. On peut dire du mal de vous. Faites attention que ce ne soit pas vrai. Amen. Faites attention que ce ne soit pas vrai. Si l'on dit du mal de vous, a dit un philosophe, si c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, raison. Il faut t'en moquer. Pas prendre bagaille, mon abdi, faut en péché, je ne viens plus à l'église, je ne travaille plus, etc., etc. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si je suis dans un bon rapport avec mon Seigneur, si je suis en conformité, ma vie est en conformité avec le Seigneur, je n'ai peur d'eux. Alléluia. Et le dernier comportement qu'on va voir, ce sont les responsables. Matthieu 21, verset 15. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage, dans ce verset? Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils étaient indignés. Ça signifie qu'ils étaient encore les principaux sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui devait offrir les sacrifices pour les péchés du peuple. C'est les héritiers d'Aaron. Ils auraient dû être contents à la vue du Messie. Mais ils ont eu peur de perdre leur place. Ils pensaient que Jésus va venir prendre leur place. Mais ils ne savaient pas que Jésus est un autre type de sacrificateur qui s'offre lui-même un sacrifice pour le peuple. Il n'est pas comme eux, des sacrificateurs passagers, éphémères. Mais son sacrifice est éternel. Les scribes devaient enseigner le peuple. C'est des personnes qui reproduisaient la parole comme il faut, comme Esdras. Il étudiait la parole et après il la mettait en pratique et après il enseignait la parole au peuple. Mais les scribes se sont complotés. Les chefs se sont complotés contre Jésus, le roi des rois. Au lieu, ils n'ont pas eu la révélation pour comprendre que Jésus est venu sauver l'humanité. Ils étaient remplis de jalousie, remplis de haine. Ils voulaient tuer Jésus. C'est eux qui étaient à la manette pour tuer Jésus. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que dans le travail, nous ne pouvons pas faire l'unanimité. On va toujours joindre monde contre. Monde qui paraît même, il paraît même tête, ou qui paraît mon parce que c'est ou même moi. On va joindre monde qui paraît même. Mais vous connaissez Jésus, hein? La plupart des fois, ce sont les gens qui sont bien placés, qui sont à côté de vous, qui devaient travailler avec vous. Mais ces personnes-là se mettent en croix sur le travail, sur votre chemin. Ils vous empêchent de passer. Ils poussent les autres à se soulever contre toi. On l'a vu dans l'histoire.
César, c'est celui qui était considéré comme son fils qui a comploté contre lui. Dessalines, c'était des hommes qui étaient avec lui dans l'armée. Pétion, Christophe, ils se sont complotés pour tuer le père de la nation haïtienne. Et à l'église, on trouve ça aussi. C'est bien malheureux. C'est ça qu'il faut apprendre parfois, pasteur Abgoumé avec pasteur. Jacques contre pasteur évangéliste, ou bien pasteur contre fidèle. Alors, frères et sœurs, on a trouvé ça. Il y a des jaloux, des égoïstes qui luttent pour des positions, des places d'honneur, au lieu de travailler pour la gloire de Dieu. On ne travaille pas pour la gloire de Dieu. Je veux avoir des titres. Je suis ci, je suis ça. Ça ne porte rien. Être pasteur, être évangéliste, être diacre ou autre, si on n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Il ne faut pas vous laisser Alléluia. Il ne faut pas vous laisser troubler, perturber dans le travail que vous faites pour le Seigneur. Dès que votre vie est conforme à la parole de Dieu. Selon un auteur, c'est l'ange, il a analysé ce que a fait Jésus et en ce dimanche des Rameaux. Il déclare, il accomplit intentionnellement une prophétie qui de son temps était pour tous liée au Messie. Amen. Ce que Jésus a fait, c'était une prophétie pour le Messie. Quel est votre comportement par rapport à Christ ce matin? Agissez-vous comme les disciples avec obéissance? Ou comme le peuple qui acclamait Jésus en dépit du rejet qui a suivi? Oh, moi, mon Jésus, après deux jours, on trahit Jésus. On peut trahir Jésus n'importe comment lorsque vous voulez du mal pour un frère, frères et sœurs. Lorsque vous dites du mal d'un frère, c'est trahir Jésus. Lorsque vous ne respectez pas votre femme, lorsque vous ne respectez pas votre mari, vous trahissez Jésus. Lorsque vous vivez dans l'immoralité, l'adultère, fornication, on trahit Jésus. Lorsque l'on a des frères, des sœurs qu'on ne peut pas voir, des personnes qu'on ne peut pas voir, c'est qu'on est des traîtres, on trahit Jésus nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Quand vous avez la haine pour quelqu'un, c'est que vous trahissez Jésus. Est-ce que vous agissez comme le peuple qui l'acclamait et qui le trahit après? Ou comme les scribes et les pharisiens qui sont jaloux, furieux, énervés contre la grâce de Dieu? Dominique Moreau, je ne sais pas si les parents, c'est une femme, si elle est parente à Évangéliste Moreau, elle a déclaré, c'est dans le cœur qu'il importe de laisser entrer le Seigneur. Amen. C'est dans le cœur qu'il importe de laisser entrer le Seigneur pour que germe le salut de Dieu. Amen. Amen. Dans le cœur pour que germe le salut de Dieu. Il y a Césaire d'Arles qui conseillait d'y déraciner l'orgueil et d'y planter l'humilité. Retirer orgueil, retirer jalousie, retirer rancune, retirer méchanceté, retirer haine, retirer violence. Mais il faut planter l'humilité. Accueillons Jésus comme il convient. Et sa grâce abondera là où notre misère habite encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ce matin, qui veut l'accueillir dans sa vie? Comme il est entré à Jérusalem,
Il a accompli de grandes choses à Jérusalem. Il veut entrer dans votre cœur. Est-ce que vous le voulez ce matin? Entends-tu